Alors je continue mon auto-formation sur l'Arduino. Donc dans cette vidéo, on va voir le schéma électrique que je vais câbler sur la platine DC. On va voir comment fonctionne la platine DC que l'on appelle aussi la breadboard. Après je vais faire le câblage et après je vais faire la mise sous tension et l'essai du montage. Alors voici le schéma électrique que je vais câbler sur la breadboard. Alors ce type de schéma électrique là, donc c'est ce qu'on appelle un schéma électrique développé, donc un schéma développé. Donc moi sur toutes les vidéos qui suivront, sur tous les câblages que je ferai avec l'Arduino, je ne ferai jamais de schéma multifilaire. Car dans le monde professionnel, ce type de schéma là, on n'en fait rien. C'est-à-dire que lorsque tu pars en intervention, en dépannage sur une installation, tu travailles avec un schéma développé. Car avec un schéma développé, tu as une visualisation complète de ce qu'il peut y avoir dans une armoire électrique, que ça soit au niveau du schéma de commande ou du schéma de puissance. Donc ici, là, j'ai représenté les broches de l'Arduino au niveau de son alimentation, là, power. Donc le câblage que je vais faire sur l'Arduino, ça va être mon premier câblage sur la platine DC, breadboard. Donc je vais câbler une résistance de 220 ohms et une diode électroluminescente. Car avant de faire un programme, c'est déjà bien de savoir câbler les composants sur la platine DC, car c'est la première fois que je fais ça. Alors je vais prendre un conducteur que je vais brancher sur le 5 volts de l'Arduino. Après je vais le tirer donc jusqu'à la résistance électrique. En sortie de résistance électrique, donc elle fait 220 ohms, je vais tirer le conducteur jusqu'à l'anode de la diode électroluminescente. Et donc la cathode, je vais la raccorder sur le GND, donc le ground, c'est la masse, le 0 volt. Donc on peut voir que le schéma est très simple. Et donc c'est un schéma intéressant car lorsque l'on n'a jamais câblé sur une platine DC, il faut se faire la main avant. On a vu le schéma de câblage des composants que l'on va mettre sur la breadboard. Donc maintenant je vais l'appeler platine DC. Et donc je vais expliquer le fonctionnement de la platine DC. Donc c'est très simple. Donc déjà ici là, tu vois qu'il y a marqué plus et moins. Et tu vois que le plus, tu as un trait rouge là qui descend là tout le long. Et pour le moins, tu as un trait noir qui descend là tout le long. Donc là on va le voir dans la suite de la vidéo. Mais à un moment donné, je vais prendre un conducteur que je vais brancher ici là sur la broche 5 volts de l'Arduino. Je vais tirer mon conducteur ici là et je vais le brancher ici sur la colonne plus. Et lorsque je vais mettre le potentiel 5 volts sur la colonne plus, et bien toute la colonne là sera électrifiée, c'est-à-dire que lorsque l'Arduino sera alimenté, sur toute cette colonne là, tu auras du plus 5 volts en tension continue. Et donc pour le moins, ça sera la même chose, on le verra. Je vais mettre un conducteur ici là sur le GND, tu as deux broches sur le GND. Je vais tirer mon conducteur noir que je vais mettre ici là, et donc lorsque l'Arduino sera alimenté, j'aurai le moins de l'Arduino sur toute cette colonne là. Donc ce que je veux dire par là, bon, j'imagine que tu as compris, c'est que là où il y a le plus, toute cette colonne là sera au même potentiel. Tous ces trous là sont au même potentiel. Et pour le moins, ça sera la même chose. Tous les trous qu'il y a sur la colonne du moins là seront au même potentiel. Donc j'appelle ça un trou, c'est une borne, une broche, je sais pas trop comment le caractériser. En tout cas, c'est pas un bornier. Quoique si, on peut appeler ça une borne. Donc là, on a vu comment on utilisait les colonnes plus et moins. Et donc maintenant ici, tu peux voir que il y a plusieurs lignes là. Donc on va de 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 30. Donc il y a 30 lignes. Et on peut voir qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il y a 10 colonnes. Donc en réalité là ce qui nous intéressait c'est les colonnes de droite parce que c'est celle que je vais utiliser. Donc chaque ligne là ça correspond à un potentiel électrique. Ce que je veux dire par là c'est que tu vois là tous les trous là dans la colonne là, et bien ou toutes les bornes là sont au même potentiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu prends ici là, donc là ici tu as ton 5 volts qui arrive de l'Arduino, donc cette borne là est prise. Si tu mets un autre conducteur ici, car cette borne là est libre, donc tu tires ton conducteur et tu le câbles ici, et bien sur toute cette ligne là tu auras le potentiel 5 volts. Donc imaginons ici tu veux raccorder un composant électrique. Cette borne là, j'ai une patte de ma résistance qui est dessus. On le verra bien sûr dans la suite de la vidéo. Donc si je veux faire venir le 5 volts, et bien ici là, je prends un conducteur électrique, je le branche ici et je vais brancher l'autre extrémité du conducteur par exemple sur cette borne là. Et donc toutes les bornes de la ligne 12 seront au même potentiel. Voilà. Et ces bornes ont cette forme de trou là, c'est parce que tu peux mettre les pattes des composants électriques comme par exemple une résistance, une diode, ou on le verra après les petits boutons poussoirs, sans avoir besoin de souder les pattes. C'est pour ça qu'on appelle ça une platine DC. C'est vrai que pour apprendre
apprendre les bases de l'électronique et donc pour apprendre les bases de la programmation de l'Arduino, parce qu'après il faut essayer ces programmes. Donc moi je trouve que c'est plus intéressant de les essayer en réel que sur un simulateur. Et bien cette platine d'essai permet de gagner énormément de temps, et puis comme il n'y a pas besoin de faire à souder, ça rend la chose accessible à un enfant par exemple. Je rajouterai que ici on voit qu'il y a une démarcation, donc ça veut dire que la ligne 1 qui est ici, alors le potentiel qui sera sur cette ligne là, et bien on voit qu'il y a une séparation, donc ça va s'arrêter ici, que cette ligne là est indépendante de cette ligne là. Donc on a vu le schéma électrique, on a vu comment fonctionnait la breadboard, donc la platine d'essai. Donc maintenant on va pouvoir câbler le montage dessus. Alors avertissement, comme je vais utiliser l'alimentation de la carte Arduino, donc je vais câbler l'alimentation de la carte Arduino vers la breadboard. Il ne faut pas que l'Arduino soit alimenté électriquement, c'est-à-dire il faut que le câble USB soit débranché de l'Arduino, car lorsque l'on va faire le montage électrique, lorsque l'on va assembler les composants électriques sur la platine d'essai, il y a un risque d'endommager l'Arduino. Le câblage se fait hors tension pour éviter tout risque pour le matériel. Dans la boîte du starter kit, tu as tout un lot de résistances et donc pour faire le montage, il faut une résistance de 220 ohms. Dans ma main, j'ai une résistance de 220 ohms. Tu peux voir ces anneaux, alors même si ça ne se voit pas trop dans la vidéo, le premier anneau est de couleur rouge, le deuxième anneau est de couleur rouge, le troisième anneau est de couleur marron et le quatrième anneau est de couleur or. Après je prends une diode électroluminescente. Après dans une des pochettes du kit, je prends ce type de conducteur électrique. Donc ce sont des conducteurs électriques qui sont faits exprès pour être utilisés sur la breadboard, donc la platine d'essai. Dans le starter kit, ces conducteurs sont qualifiés de câbles de prototypage rigide et câble de prototypage souple. Donc là c'est plutôt un conducteur rigide. Et après je prends ces deux conducteurs souples. Je peux voir que sur internet ils sont appelés aussi des straps pour platine d'essai. Alors maintenant que j'ai tous les composants, je vais pouvoir les placer sur la breadboard et faire le câblage. Je prends un conducteur noir souple et qui est long et je mets une de ses extrémités dans la broche GND et l'autre extrémité je la branche sur la breadboard sur la colonne où il y a le moins. Alors dans le bouquin ils appellent ça un bus d'alimentation. Je vois pas pourquoi ils appellent ça un bus. Pour moi un bus c'est un bus numérique. Donc pour moi ça c'est plutôt un répartiteur, comme on peut avoir dans les machines des répartiteurs de phase. Donc ça là, la colonne plus et la colonne moins, ce sont des répartiteurs d'alimentation. Donc à noter que lorsque l'on branche un conducteur sur le potentiel moins, donc sur la masse, on utilise un conducteur de couleur noire. Après, je prends un conducteur souple de couleur rouge et assez long. Je branche une des extrémités sur la broche plus 5 volts de l'Arduino. Et l'autre extrémité du câble, je le branche sur la colonne où il y a le plus. Donc, tu vois là où il y a le conducteur noir, sur cette colonne là, sur le moins. Et bien maintenant là, sur toute cette colonne ici là, sur toute cette longueur, et bien tu auras le potentiel 0 volts. Et là où il y a le conducteur rouge, donc le plus 5 volts sur la colonne plus, et bien sur toute cette colonne là, sur toute cette colonne, tu as le potentiel 5 volts. Donc ça veut dire que si je veux alimenter des composants ici, et bien je peux faire des ponts là, car sur chaque ligne, ici, 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 donc etc., j'aurai plus 5 volts et 0 volts. Je pourrai alimenter un composant électrique ou électronique. Sur cette image, tu peux bien visualiser les broches power de l'Arduino Uno. Et donc tu peux voir que le conducteur rouge est bien affiché sur le 5 volts et le conducteur noir est affiché sur la broche GND. Donc qui veut dire grande, donc c'est la masse, le 0 volt. Et donc après, je vais prendre une diode électroluminescente pour pouvoir la placer sur la platine d'essai. Donc à noter, là il y a quelque chose d'important avec la diode. C'est qu'elle est polarisée, ça veut dire qu'il y a un sens de passage. Pour le courant, alors là où il y a mon stylo, je pointe la patte la plus longue de la diode, car on remarquera qu'il y a une patte longue et une patte qui est beaucoup plus courte. La patte longue, c'est ce que l'on appelle l'anode. C'est là où le plus sera raccordé. C'est là où le potentiel positif sera raccordé. Et donc, l'autre patte, c'est la cathode. C'est là où le moins ou la masse sera raccordé. Car là, on est sur des tensions continues. Le courant est continu. Et donc ça, il faut le retenir. La branche la plus longue d'une diode, c'est l'anode. Et c'est là
là où le plus sera raccordé. Donc moi j'ai un petit mnémotechnique, il vaut ce qu'il vaut, mais je pense anode, je pense A+, A+ comme le groupe sanguin, donc le plus c'est 2 barres, alors que le moins c'est qu'une barre, donc 2 barres c'est plus long qu'une barre, donc anode A+, et donc potentiel positif, ce qui fait que l'autre patte qui est plus petite ne peut être que la cathode. Alors à noter, on ne raccorde pas directement le plus 5 volts de l'Arduino sur l'anode de la diode. La diode a une limitation au niveau de l'intensité qu'elle peut absorber, ça veut dire que si on l'alimente directement avec le plus 5 volts, on va cramer la diode. Donc on va le voir après, c'est pour ça qu'on va utiliser une résistance de 220 ohms. Ça va permettre de limiter l'intensité donc du courant qui va passer à l'intérieur de la diode à 23 mA. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que chaque composant électrique, chaque composant électronique a une tension maximale d'application à ses bornes ou une intensité maximale qui peut passer à l'intérieur, et au-delà de ces valeurs, l'élément est grillé. C'est-à-dire que le composant est détruit. Alors je mets la diode dans la breadboard en orientant l'anode de la diode vers le haut. Comme ça, je vais savoir que le potentiel positif, donc le potentiel plus, eh bien je vais le faire arriver par le haut. Et donc par le bas, j'aurai la cathode. Et donc c'est vers le bas que viendra le potentiel moins. Donc à l'écran, avec mon tournevis, je te montre que l'anode est branchée sur la colonne F, ligne 9. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo sur l'explication du fonctionnement de la platine DC, que l'on appelle aussi la breadboard, c'est que sur la ligne 9, là, on a donc tout au même potentiel. La ligne 10, ça sera un autre potentiel. La ligne 11, voilà. Tous les petits pots là sont raccordés sous la plaque et sont en série. Tout ça, c'est au même potentiel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, tu vois, j'ai utilisé la colonne F pour mettre la patte de la diode. Donc il me reste la colonne G, H, I, J sur la ligne 9. Donc je peux raccorder sur cette patte là 1, 2, 3, 4 éléments. C'est comme si je mettais un domino sur la patte de l'anode et qu'à l'autre extrémité de ce domino, je pouvais mettre 4 conducteurs, 4 fils électriques. Donc je précise ça parce que c'est important. Donc quand je vais raccorder ma résistance électrique, eh bien je pourrais mettre la patte de ma résistance électrique soit sur la colonne G, H, I, J de la ligne 9. Et donc lorsque je vais raccorder le moins, tu vois ici l'alimentation, donc le moins sur la cathode, et bien je vais pouvoir accorder le moins donc sur la ligne 10, et je pourrais soit me raccorder sur la colonne G ou H ou I ou J. Après, je prends la résistance électrique de 220 ohms. La résistance électrique n'est pas polarisée, donc je peux la raccorder de n'importe quel côté. Alors, je prends une patte de la résistance électrique que je mets sur une des colonnes de la ligne 9. Donc, c'est sur la ligne 9 qu'il y a l'anode de la diode électroluminescente. Et l'autre partie de la résistance électrique, je vais le mettre sur la colonne plus, donc qui est la colonne du potentiel plus 5 volts qui vient de l'alimentation de l'Arduino. Donc là, je pense que tu as compris le truc. Sur la ligne 10, je vais prendre donc un conducteur électrique rigide. Donc je vais prendre les petits ponts qu'il y a dans une des pochettes que je vais mettre donc sur la ligne 10 pour que la cathode de la diode soit alimentée, et l'autre extrémité du pont, je vais le mettre dans la colonne où il y a le moins de l'alimentation de l'Arduino. Donc à noter que lorsqu'on fait du câblage électrique, il faut respecter certaines couleurs. Donc moi, je n'ai pas de pont de couleur noire, car comme on va le voir, je vais raccorder donc ce pont directement sur le moins, donc je prends les couleurs que j'ai. Mais là, il aurait fallu utiliser un pont, c'est-à-dire un conducteur électrique de couleur noire. Donc là, je viens de finir le câblage sur la breadboard, là, la platine DC. Et avant de l'alimenter, il y a quelque chose d'extrêmement important à faire. En tout cas, dans le monde professionnel, on le fait obligatoirement car ça peut avoir de graves conséquences. C'est qu'il faut contrôler le câblage. Car lorsque l'on câble, des fois, on peut aller trop vite, on peut penser à autre chose et mettre le fil au mauvais endroit, ce qui pourrait provoquer un court-circuit et la destruction de la pièce. Donc ici, les éléments sont de très faible valeur financière,
Mais bon, faut garder les bonnes habitudes, c'est-à-dire qu'avant d'envoyer le jus, il faut contrôler le circuit électrique, c'est-à-dire prendre son schéma électrique, ou si on l'a en tête, parce que là c'est vrai que c'est pas très dur, de refaire tout le tour du circuit, c'est-à-dire qu'on part de la borne plus 5 volts de l'Arduino, et on suit les fils et on fait tout le tour du circuit, car un circuit doit être bouclé, c'est-à-dire qu'à la fin, on doit revenir sur la broche moins de l'alimentation de l'Arduino. Alors le contrôle est effectué, je branche le câble USB sur l'Arduino, après je branche l'autre extrémité du câble sur le hub USB qui est déjà raccordé sur le PC portable et qui est allumé. Et donc on constate que la diode électroluminescente s'allume bien, donc le câblage est réussi. Alors dans cette vidéo on aura vu l'utilisation de la breadboard, comment on utilise l'alimentation de l'Arduino Uno, et on aura fait le premier câblage de base en électronique, c'est-à-dire alimenter une diode par le biais d'une résistance électrique. A noter que la dernière fois où j'ai alimenté une diode par le biais d'une résistance électrique, pour l'anecdote, c'était quand j'étais au collège, en 4e, en cours de technologie, il y a 26 ans. Alors voilà pour cette vidéo, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager, tu peux t'abonner à la chaîne, tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid, et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.